runners over big jump, into left over jump, 50, rest and all left tight. Salut tout le monde, c'est Laurent Pellier. Pour me présenter, j'ai 25 ans. J'habite en Haute-Savoie avec Charlotte Reibel, ma petite amie. Et outre le rallye, je suis économiste de la construction dans le domaine du bâtiment. Alors j'ai commencé les rallyes en tant que pilote avec une Twingo R1. C'était un petit rallye régional, le rallye du Beaufortin. Je venais d'avoir mon permis. Sinon j'ai attaqué avant de piloter en tant que copilote de mon frère, toujours sur le rallye du Beaufortin, mais cette fois c'était avec une Clio Ragnotti Group N. Alors moi ce qui m'a amené le virus, c'est mon grand frère, Greg, qui attaquait les rallyes quand moi j'étais encore gamin, j'avais une dizaine d'années, on a 11 ans d'écart. Donc voilà, il m'a transmis sa passion, il me l'avait déjà transmise auparavant, aussi avec mon père, puisqu'il m'emmenait voir les épreuves du coin, notamment le rallye du Mont Blanc, le rallye des Bornes. Donc voilà, on a commencé comme ça, et après j'ai gagné Kart Jeune aussi, qui m'a vraiment permis de commencer avec la saison F4 à l'Autosport Academy surtout. Ça c'est ce qui m'a permis d'accéder au sport auto. Ouais, donc j'ai commencé en 2013, je vais essayer d'être court parce que ça fait 7 ans maintenant. J'ai commencé en 2013 avec la Twingo R1. Qui était le championnat de France junior à l'époque. J'avais fait aussi un petit peu cette année-là un petit peu de 106 Sénin, et j'avais fait le Vaucluse avec une 205 F2000. 2014 j'ai continué le championnat de France junior, cette fois avec les DS3 R1. J'ai pas connu une grande réussite avec la DS3 au début, j'avais pas mal de petits soucis, et j'avais refait le Vaucluse avec une 206 F2000 sur terre. Voilà, en 2015 là par contre ça a été la première grande réussite dans ma carrière, puisqu'en fait on a gagné le championnat de France junior avec Benoît Nérégigo, mon copilote, et Richard Bartolini. On a gagné énormément d'épreuves. En fin d'année on a fait le rallye du Var en DS3 R3, on a gagné le Var avec sa DS3 R3, on a eu le titre, enfin j'ai eu le titre des sports échappement aussi. 2016, j'ai donc été officiel Citroën en Citroën Racing Trophy. On termine vice-champion du championnat derrière Rossel. Donc voilà, on a tenu notre revanche face à Johan au Tour de Corse en JWRC, puisqu'on a gagné cette épreuve du championnat du monde junior. Donc ça c'était le meilleur moment de ma carrière. 2017, j'ai continué en Formule 2 promo avec la 208 Rally Cup qu'on a gagné aussi, donc ça c'était sympa. Sa 8e position.
ça c'était sympa. On avait fait un petit peu de DS3 R5 au Tour de Corse. C'était mal fini d'ailleurs. Et 2018, l'année en ERC, là, l'aboutissement d'un rêve, pilote officiel pour Peugeot Sport, championnat d'Europe, la 4 roues motrices, donc vraiment top. Fin d'année avec la C3 R5, où on a fait le Vaucluse et le Rallye du Var avec une C3 de chez CHL Sport Auto. Fond. Gauche à fond corde, 100 mètres. Attention, frein sur droitier. Et gauche, il frein dur, droite 30 gras, attention. Sur gauche, vent en épingle. Droite à fond, 30 mètres. Gauche en vinto, à voie. Droite 40. Et gauche à fond. Pour droite à fond, fini, frein, gauche 60, rond coule. Sur droitier et gauche à fond. Zéro la partielle. Et droite à fond. Allez, 150 mètres, droite à fond. Pour gauche à fond, sale. Et attention, frein dur de suite. Pour droite 110 corde. Et 2019 où là on a essayé de rebondir en attaquant au Touquet avec la Skoda de chez FJ. J'ai pas réussi mon rallye, j'étais pas dedans, j'arrivais pas à me lâcher, à trouver mon niveau, donc voilà. Faute de budget, on n'a pas continué le trophée mixte by Michelin. On est reparti faire un petit rallye à la maison en Megane Kit Car, où là vraiment je me suis régalé. Et après, on a continué en course avec la 124 au Mont Blanc qu'on a cassée. Et le rallye du Var avec la Hyundai du team Pit Stop. Donc voilà, 2019 ça n'a pas été une année riche en compétition, mais à défaut j'ai fait un autre rêve de gamin, c'est que j'ai pu participer à l'intégralité du développement de l'Alpine A110 Rallye, et ça c'était aussi un grand moment de ma carrière. Ouais. Alors malheureusement je peux pas vous en dire plus sur ma monture et le programme 2020. Il devait être annoncé le 16 mars qui est la date du début de confinement.
Et malheureusement, avec ce qui s'est passé, la date de l'annonce a été décalée. C'est un programme officiel et donc le constructeur gère la communication et donc l'annonce de ce programme. Et donc vous saurez tout en temps voulu quand on saura où on commence. La saison en ERC, pour moi, ça reste quand même l'une des plus belles, même si on n'a pas connu une grande réussite sur le plan sportif. Moi, personnellement, j'ai quand même énormément appris. On a roulé sur des spéciales mythiques, des Açores, du Barroom, Chypre notamment, donc ça c'est vraiment exceptionnel. Après, on a quand même réussi à signer un scratch aux Canaries sur une spéciale totalement en montée. On a intégré le top 10 au Barroom, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps à Peugeot Sport. Donc voilà, après c'est sûr qu'on aurait aimé être plus souvent devant, en tout cas à la fin des rallyes. Après on avait une voiture vieillissante par rapport à la concurrence, on a connu aussi des petits soucis qui nous ont empêchés d'être devant, et puis on ne peut pas tout rejeter sur la voiture. Première saison, découvrir les rallyes, première année en 4 roues motrices, on a aussi fait nous des erreurs. Donc voilà, ça a été surtout une année riche en enseignements. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite pour pouvoir confirmer. J'aurais aimé notamment pouvoir refaire quelques épreuves en C3 pour voir réellement de quoi on serait capable à voiture plus ou moins égale. Saya mata di satu ke. Comment tu te prépares à aller vite? Ça, c'est une bonne question. Non, avant le rallye de Pologne, tu te prépares ton rallye comme un autre, si ce n'est peut-être effectivement lors de la prise de notes en reco, tu essayes d'anticiper ces zones où ça va très vite pour que Geoffrey à l'époque puisse m'annoncer les notes en temps voulu à 170 km/h. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de préparation de ce côté-là. Après, tu te prépares pas à aller plus vite qu'ailleurs, quoi. T'es toujours le seul maître à bord. Si tu soudes, tu soudes. Si tu pégayes du pied, et ben à la fin, tu t'es fait défoncer. Donc c'est surtout ça qui nous motive toujours à aller vite. Et puis il faut quand même dire une chose, c'est quand même bon d'être
à ces vitesses-là, en glisse entre les arbres, il y a quand même une sacrée montée d'adrénaline, pardon. 5 c'est jockey à 3. 20 mètres, droite 90, bordure, sortie de terre. Pour gauche, pour droite 143, à gauche sable, attention, ferme sans long. Et ouvre à fond. 80 mètres, long gauche 160. 100 mètres. Droite cuvette. Coursier à la fond. Long gauchy pour boss 3 à gauche. Sur long droite à fond. Et frein droite 260, attention, boss 3 et long gauche 160 immédiat. Pour attention, frein droite 240 mi-long-tard. Sur très long gauche 160, 100 mètres. Attention, piège, frein gauche, frein droite 150. Droite, oh, un droit 250 se jette. En long gauche 150. Oh, attention, frein droite 135 mi-long. En équerre gauche 10. Pour droite 146, en frein paille. Droite 40, chicane Tarpoto. En frein paille, droite 40, chicane Tarpoto. Oh. Donc voilà, après outre la préparation, on se préparait quand même très bien chez 321 Perform, le centre dans les Pyrénées là qui est assez exceptionnel. Il y a une phrase que Xavier, le responsable du centre, a dit qui a retenu mon attention, c'est qu'on est capable de mettre des milliers de développements dans des voitures mais pas dans les pilotes. Et en allant là-bas, je me suis rendu compte que chacun d'entre nous, au final, mais du coup, j'avais des possibilités assez exceptionnelles, comme tout le monde, seulement, et il faut juste avoir les clés, les travailler pour pouvoir s'améliorer, et c'est vrai que c'est très très intéressant aussi de ce côté-là. Alors mon meilleur souvenir, clairement, c'est le Tour de Corse 2016 où on gagne en championnat du monde junior. Aujourd'hui encore, ça reste mon meilleur souvenir. On s'est livré à une énorme bataille tout au long du rallye. C'était les spéciales de plus de 50 km cette année-là. Et dès la première spéciale, moi j'étais tétanisé. On partait pour 50 km, on ne savait pas du tout où on allait se situer. Et en fait, à la fin, on signe le scratch. Donc voilà, première spéciale en championnat du monde, on signe le scratch et on s'est dit, bon bah peut-être qu'on peut le faire. Et on s'est battu tout au long du week-end pour l'emporter. Donc gagner sa première épreuve de championnat du monde quand c'est sa première participation, c'est assez rare et franchement c'est juste génial. Donc sans hésiter, Tour de Corse 2016. Ah, il y a quelques rallyes qui se sont mal passés malheureusement. Je retiens principalement quelques sorties de route. À l'inverse du Tour de Corse 2016, on y est retourné en 2017 avec une DS3 R5 cette fois. Et on venait de faire les Cosses, on y allait pas très bien préparé, fatigué. Et on est sorti, et plus récemment notre grosse sortie au Mont Blanc 2019 aussi, où voilà, j'aurais aimé que les choses se passent différemment. Mon rallye préféré en France, c'est le rallye du Rouergue. J'adore cette épreuve. Je me régale chaque année, donc c'est vraiment un rallye que j'apprécie. À l'étranger, je suis partagé. J'aurais tendance à quand même bien me régaler en Lettonie. On a quand même pas mal de grippe. Les routes sont assez larges et on peut se mettre des grandes dérives en 5. Et ouais, allez, Rouergue et Lettonie.
Oui, c'est vrai que j'ai fait pas mal de développement l'an passé, notamment avec la nouvelle Alpina 110 et plus récemment donc la 208 Rally 4. Honnêtement, j'ai été vraiment surpris en positif. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est ce petit 3 cylindres là qui marche, mais assez impressionnant. Globalement, j'avais toujours le très très bon châssis de la 208 R2 à bord de la 208 Rally 4. Donc ça, c'est un très très bon point pour elle. Et avec un moteur de DS3 R3, quelque chose de coupleux. Donc voilà, la voiture, je pense, sera un petit peu plus pointue que la R2 à conduire, de par le turbo. Mais vraiment, ça m'a marqué par ses points forts, vraiment. Alors comme beaucoup, moi c'est les kit cars. Comme je disais, j'ai eu la chance de pouvoir faire le rallye des bornes à domicile en Mégane kit car, qui était déjà génial. La prochaine étape pour moi, ça serait quand même de goûter une bonne 306 Maxi avec les dernières Evo. Pouvoir faire rugir le lion d'une 306, ça doit être vraiment pas mal. Écoute, pour le confinement, j'ai pas trop à me plaindre. On va dire que le plus délicat, c'est de ne pas avoir pu voir mon neveu qui est né début avril et d'avoir fêté Pâques avec ma filleule qui a 5 ans. Donc c'est les bonnes années là pour bien s'amuser. Après, dans ma famille, personne n'est impacté par ce virus, donc c'est déjà ça. On a aussi la chance, c'est d'avoir des travaux à la maison, donc le confinement nous a permis quand même de bien avancer. Ça, c'est le point positif. Vous voyez derrière moi, il y a de quoi faire. On a un bel espace vert, donc voilà, on peut pas se plaindre de ce côté-là. On n'est pas enfermé. Je sais pas si vous voyez là, mais hop, on a un grand jardin, donc voilà, on a planté les haricots, les salades. On profite un max de notre extérieur. Côté sport, je fais effectivement pas mal de sport. J'ai repris beaucoup le footing au début de confinement pour perdre du poids. J'avais commencé avec Charlotte un travail un petit peu plus de fond. On fait 3 heures de sport ensemble, ce qui est assez sympa par semaine. Outre les balades à VTT ou en footing. Donc c'est vrai que c'est assez sympa, ça permet de bien se maintenir, et j'ai déjà perdu 4 kilos depuis le début du confinement, donc ça c'est cool. Donc voilà, après j'ai pas de simulateur. J'ai téléchargé Dirt au début du confinement sur mon PC et je crois qu'il ramait un petit peu trop, donc j'ai pas adhéré, et sur PC c'était pas ça. Ouais, alors pour 2020, comme j'ai dit en début de vidéo, je peux pas vous annoncer concrètement, j'attends l'annonce de la marque. Après, ce qui était prévu, pour vous donner une petite idée, ce qui était prévu, c'était 8 rallyes mixés entre WRC, ERC, TER, donc voilà, des très beaux rallyes. Par contre, aujourd'hui, je sais pas ce qui va rester de ce programme, dans le sens où on pourra pas faire 8 rallyes en 3 mois et demi. Donc voilà, faudra voir un petit peu ce qui va être réalisable d'un point de vue calendaire et aussi logistique, parce que même si les rallyes se maintiennent, on ne pourra pas être à 2 endroits en même temps ou passer d'un pays à l'autre en une semaine, donc j'attends de savoir. Sans hésiter, c'est la formule de promotion. Tu te bats à armes égales avec une vingtaine d'autres concurrents, donc c'est ce qui te fait énormément progresser. Il y a aussi les primes d'arrivée qui sont ce qu'elles sont, mais qui permettent quand même de financer une bonne partie de ta saison quand tu arrives à rentrer dans les 5 premiers en règle générale. Donc ouais, la formule de promo pour moi c'est le passage indéniable, à moins d'avoir des budgets énormes dès le départ, mais en tout cas, ouais, formule de promo, ça t'ouvre pas mal de choses, et aussi un réseau qui est important. Donc voilà. Oui, écoute, je voudrais déjà vous remercier de m'avoir écouté, tout le monde. Merci à toi pour cette interview. Portez-vous bien, faites attention.
Et j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à arriver à faire les saisons qu'on a pu faire tous ensemble. Donc voilà, je pense à mes proches, ma famille et aussi tous mes sponsors, qu'ils soient petits ou grands. Donc voilà, merci encore à tout le monde et puis à bientôt sur les spéciales.